Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drones, mais plutôt d'informatique et d'intelligence artificielle. ChatGPT serait bientôt détrôné. Microsoft ouvre son assistant d'intelligence artificielle Copilot à tout le monde. Microsoft ouvre au grand public un abonnement à son assistant d'intelligence artificielle générative Copilot Pro. Puisqu'il va se nourrir dans le réservoir de plus de 345 millions d'utilisateurs payants de Microsoft 365, Copilot pourrait rapidement s'imposer comme un des outils d'intelligence artificielle les plus utilisés, voire même espérer détrôner ChatGPT. Copilot pourrait rapidement devenir une machine à cache pour Microsoft. C'est un grand pas en avant pour la démocratisation de l'intelligence artificielle générative. Lundi soir, le géant de la tech a rendu l'abonnement à Copilot, son équivalent de ChatGPT, accessible à tous les utilisateurs de la suite 365, Word, Excel, PowerPoint. Alimenté par le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant d'OpenAI, cet assistant peut effectuer toutes sortes de tâches bureautiques. Résumer un texte, écrire un email, rassembler des données éparpillées sur divers documents, créer des images, rédiger des slides de présentation. Le tout en quelques secondes à partir d'un clic ou d'une brève consigne de l'utilisateur. Pour obtenir la version entreprise de l'assistant, il faut débourser $30 par mois en plus de la licence Microsoft 365. La version grand public Copilot Pro ne coûte quant à elle que $20 par mois, le prix en euros n'est pas encore connu, aux utilisateurs de la suite de bureautique. Copilot devient donc un assistant pour le grand public. Premier outil d'intelligence artificielle générative déployé en masse par Microsoft, Copilot a le potentiel pour dépasser ChatGPT et ses 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires, puisqu'il va pouvoir s'appuyer sur le réservoir de plus de 345 millions d'abonnés payants de la suite 365. Microsoft ne s'y trompe pas. Pour maximiser les chances de son outil de devenir le numéro 1 de l'intelligence artificielle générative, il lance dans le même temps une application Copilot pour smartphone. Pas de doute, l'entreprise vise bel et bien le grand public. Pourtant, en novembre, Microsoft avait réservé le déploiement de Copilot aux entreprises de grande taille, capables de prendre à minima plus de 300 abonnements. Le géant de la tech voulait ainsi s'assurer que les primo-utilisateurs auraient assez de ressources à la fois en interne et dans leur capacité à faire appel à des consultants spécialisés pour tirer profit du potentiel de Copilot. L'entreprise expliquait alors qu'elle allait rapidement ouvrir l'accès à son outil aux entreprises de petite taille, ce qu'elle vient de faire en abaissant le seuil minimum de licence à 0 et en rendant Copilot accessible par le biais de plateformes de services managés. Mais l'arrivée d'une offre grand public paraissait quant à elle lointaine. Jean-Christophe Dupuis, directeur France de Microsoft 365, parlait encore de Copilot comme un outil strictement B2B lors de son lancement. Avec l'ouverture au marché B2C, Copilot Pro fait donc passer la stratégie de Microsoft dans l'intelligence artificielle générative dans une autre dimension. L'outil devient un concurrent direct de ChatGPT et s'aligne d'ailleurs sur le prix de son abonnement premium à $20 par mois. Mais à la différence de ce dernier, Copilot est lié à la suite 365 et dispose donc de tout un contexte spécifique lié aux différents documents présents sur le compte de l'utilisateur. En revanche, il nécessite l'abonnement au logiciel de Microsoft. Microsoft est-il en train d'étouffer OpenAI ? Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft permet ainsi aux utilisateurs de Copilot d'intégrer et bientôt de créer des copilotes GPT-S, autrement dit des versions spécifiques de l'assistant. Par exemple, un GPT peut être dédié au sport, au voyage ou encore à la cuisine. Les utilisateurs se trouvent ainsi en face d'un interlocuteur plus expert, sans avoir à donner
tout un contexte à leur assistant au moment de poser leurs questions. OpenAI a tout juste déployé ce système la semaine dernière et voilà déjà son miroir chez Microsoft. Plus généralement, la situation paraît pour le moins étrange entre Microsoft et OpenAI, deux partenaires étroitement liés, le premier ayant investi massivement dans le second en échange de l'exclusivité sur ces modèles d'intelligence artificielle. Leur assistant s'appuie sur le même modèle, GPT-4 Turbo, et les anciennes versions pour le texte et DALL-E 3 pour les images. Ce qui signifie qu'ils s'affrontent avec les mêmes armes, mais le succès de l'un fait le succès de l'autre, puisque Microsoft paye OpenAI pour l'utilisation de ses modèles, tandis qu'OpenAI paye Microsoft pour l'utilisation de son infrastructure. Reste à voir si les deux entreprises peuvent vraiment garder de façon pérenne cette compétition, ou si Microsoft va progressivement étouffer OpenAI, dont il a enfin réussi à infiltrer la gouvernance suite à la crise Altman fin 2023. Quoi qu'il en soit, Microsoft devrait toucher le jackpot. Le chiffre d'affaires de vente de la suite Microsoft 365, rangé dans la classe Microsoft Cloud, de ses résultats financiers est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Et cette mine d'or a grossi de plus de 18% entre 2021 et 2022. Concrètement, Copilot 365 pourrait donc rapporter des dizaines de milliards de chiffres d'affaires par an supplémentaires à l'entreprise, et ce, même si elle ne convertit qu'une partie de sa clientèle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.